Alors c'est le ténia, vous connaissez ça peut-être, c'est ce fameux ver solitaire qui, une fois dans l'intestin, n'en ressort qu'à coup de médicaments. Sinon il va s'installer et se nourrir de ce que vous mangez. Du coup c'est une bonne façon de perdre du poids, mais enfin ça n'est pas très sain. Il y a deux espèces de ténia, toutes les deux sont capables d'infester l'homme. Le ténia solium qui est présent chez les porcs et le ténia saginata qui est d'origine bovine. C'est lui le plus fréquent qu'on trouve à l'état adulte dans le tube digestif. Regardez un peu à quoi il ressemble. Voilà, c'est ça, ce ténia, c'est sympathique. C'est un ténia, ça, je sais pas, c'était pas marqué dessus. On a trouvé ça, je sais pas si c'est un saginata ou un... Je pense que c'est un saginata, mais je peux me tromper. S'il y a un spécialiste du ténia, un téniologue... Voilà, qui nous dit si c'est bien un saginata ou pas. L'autre, le ténia solium, peut entrer et coloniser l'organisme sous sa forme larvaire, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. Dans certains pays, c'est vrai qu'on pense systématiquement à ce ténia, non pas devant des troubles digestifs, mais devant des troubles psychiatriques, parce qu'il peut exceptionnellement, et c'est heureux, y avoir des kystes dus au ténia dans le cerveau. Alors, pour faire le diagnostic de ver solitaire, c'est assez simple. Il faut faire une analyse de selles dans lesquelles on va retrouver les anneaux. Je ne sais pas si on va revoir cette photo. Peut-être, vous voyez qu'il est vraiment formé de tout petits anneaux qui vont se détacher les uns après les autres. Ils vont être évacués par le tube digestif. Parfois, ces anneaux, on les retrouve dans les sous-vêtements, sous forme de petits trucs blancs bien secs. Le diagnostic est facile à faire, surtout qu'il n'y a pas toujours de symptômes associés. Parfois, on peut avoir mal au ventre. En tout cas, une fois le diagnostic établi, on va prendre un vermifuge prescrit par le médecin, souvent 2 fois, et le ver sera tué et ensuite éliminé par les selles. Alors ça prend un peu de temps parce que c'est un ruban de plusieurs mètres qui va partir sous forme d'anneau. Quant aux croyances populaires, par exemple le fait que le ver pourrait ressortir par la bouche, c'est faux. C'est vrai que ça inquiète, mais c'est faux. Ouais, c'est faux. Il va vers le bas, mais il ne remonte pas. Il y a une autre idée qui dit qu'en se mettant le derrière au-dessus d'une bassine de lait, ça le ferait sortir. Alors ça, c'est très très discuté. Je ne veux pas dire que ça soit discuté. Non, c'est faux. Voilà, c'est faux aussi. C'est faux. Non, mais c'était pour qu'il y ait des gens qui ont envie d'essayer. Non, on peut essayer. Rigolo, comme truc. Oui, c'est pas dangereux, mais ça va pas marcher. Vous restez 4 heures au-dessus d'une casserole avec un peu de lait entier, vous verrez si ça marche ou pas. Pourquoi entier Parce que je crois qu'il préfère le lait entier. Enfin, la croyance, il n'aime pas le lait demi-écrémé. Voilà.